Il y a quelque temps, j'ai classé des emblèmes pour les forces de défense estoniennes. Dans les retours que j'ai reçus, les gens voulaient aussi que je passe en revue les emblèmes de leurs unités. J'ai effectivement oublié beaucoup d'unités importantes, alors voici la deuxième partie de la vidéo de classement des emblèmes. Et nous commençons avec le bataillon d'artillerie de la 2e brigade d'infanterie. Ce sont eux qui fournissent pâte à le feu pour nous tous, les hommes de Kuperjanov, là-bas. Il est aussi désigné comme le 25e bataillon d'artillerie, mais ne vous laissez pas tromper par le numéro. Nous n'avons certainement pas 25 bataillons d'artillerie, mais ne le dites pas aux directions principales des renseignements, d'accord ? On pourrait tout aussi bien avoir 25 bataillons d'artillerie. Nous ne les avons pas. Cet emblème vient de l'emblème du 3e groupe d'artillerie de la Première République d'Estonie. Donc même s'il paraît assez neuf, il a en réalité presque 100 ans. Très bel aigle, ou je devrais dire très bel aigle ici. Et je pense que cette clé et cette épée au centre viennent des armoiries de Tartu, la 2e plus grande ville d'Estonie et une très belle ville en général, donc si vous visitez l'Estonie, sortez aussi de la capitale et allez à Tartu. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la version plus cool de l'autre emblème du bataillon d'artillerie. Quelque chose dans les couleurs noir et argent de la 2e brigade rend tout plus beau. Donc, comme j'ai mis l'autre dans le rang B, celui-ci doit aller dans le rang A. Ici, nous avons un emblème tout récent. Il a été créé en 2024. Ceci est, comme les spectateurs de la dernière fois pourraient en le reconnaître, un emblème du bataillon de défense aérienne, spécifiquement aussi de la 2e brigade. Les 2 bataillons de défense aérienne sont formés au même endroit, dans le nord de l'Estonie. Lorsque la formation est terminée, l'unité est affectée soit à la 1e, soit à la 2e brigade. Encore une fois, ici nous avons les couleurs noires et argent de la 2e brigade. Ce design clairement inspiré du bataillon de défense de la 1re brigade est plus intéressant. C'est un emblème vraiment cool. Je le mets dans la même catégorie que le bataillon d'artillerie de la 2e brigade. Maintenant, nous arrivons à l'emblème de la police militaire. Mais ils ont 2 emblèmes différents qui vont de pair. La police militaire et le bataillon des gardes. Le bataillon des gardes est la principale composante de la police militaire estonienne. La police militaire sécurise les véhicules des forces de défense, escorte les déplacements des forces de défense, y compris les convois alliés, et assure la protection des biens critiques des forces de défense en cas de menace accrue. Aussi, si certains conscrits décident qu'ils préfèrent rester chez eux plutôt que de retourner à la base après un long week-end. Et cela arrive. D'ailleurs, ces gardes-là les retrouveront pendant notre service. Ils ont trouvé un gars caché sous le lit de sa petite amie moins de 24 heures après cette fuite. Histoire vraie. Alors ne les cherchez pas. C'est un bel emblème. Rien de spécial, mais simple et professionnel comme la police militaire devrait l'être. D'un autre côté, ce n'est pas très intéressant, donc je vais dire une solide catégorie C. Passons maintenant à l'emblème du bataillon des gardes. Le bataillon des gardes a d'abord été créé sur la base de la garnison de Tilling et chargé de protéger la capitale ainsi que tous les bâtiments gouvernementaux qui s'y trouvent. Ils n'ont pas participé à la guerre d'indépendance, mais ils ont aidé à réprimer la tentative de coup d'État en 1924, en 1993. Le bataillon de la garde a été recréé en tant qu'unité de police militaire pour surveiller les forces de défense estoniennes, nouvellement rétablies, ainsi que les forces armées russes, encore présentes. Je dois vous rappeler que les forces soviétiques ont quitté l'Estonie libre seulement en 1994, 3 ans après le rétablissement de l'indépendance du pays. De nos jours, la principale mission du bataillon de la garde est de protéger le président et le gouvernement. L'emblème, comme vous pouvez le voir, est en forme de blason noir, au centre duquel un aigle tient une épée, et un blason du comté de Harju. La forme de ce blason remonte à la création des forces de défense estoniennes. L'aigle représente l'unité et la vigilance du bataillon, toujours prêt à défendre la patrie. Le blason sur l'aigle montre la base du bataillon à Tallinn. Pour moi, cet emblème représente parfaitement le bataillon Viru, son commandement et le bataillon des transmissions. Aigle similaire mais plus stylisé et avec de meilleures couleurs. La combinaison de rouge, noir et blanc le rend très agréable à regarder. Donc je vais dire c'est soit en catégorie A, soit en catégorie B. Tu sais, je vais le mettre en catégorie B. Ensuite, nous avons l'emblème du centre de communication stratégique. Je dois dire que j'aime vraiment cet emblème. C'est une unité plutôt récente des forces de défense estoniennes, débutée seulement en 2012.
C'est le centre qui était responsable des opérations médiatiques de l'armée estonienne. Par exemple, il publie le magazine et le podcast des soldats estoniens. Le roi serpent à plusieurs têtes, connu de la mythologie estonienne, symbolise la force unie. Les têtes représentent la communication simultanée avec le peuple, les alliés et les adversaires. La couronne symbolise la communication stratégique comme fonction de leadership. Les langues du serpent représentent les communications dans différentes langues et à travers différents médias. Images, écrits et sons. Le fond rouge sanglant représente le sang versé pour défendre l'Estonie pendant la guerre d'indépendance. C'est un emblème objectivement beau, les couleurs sont vraiment agréables et il dégage une ambiance de conte de fées estonien ancien, ce qui selon moi est tout à fait approprié. Pour moi, cela va directement dans la catégorie S. Maintenant, nous arrivons à l'emblème des forces spéciales estoniennes. C'est vrai, nous avons ici les plus coriaces, la crème de la crème. Personne ne sait combien ils sont ni ce qu'ils font. Dans toute la force, il n'y a qu'une seule personne dont nous connaissons le nom et le visage, le commandant de l'unité. L'histoire des forces spéciales estoniennes remonte à 2005 lorsque le groupe d'intervention spéciale a été formé. Au sein du renseignement militaire, le groupe d'intervention spéciale a opéré ainsi jusqu'à la fin de 2012. Ensuite, le gouvernement a créé les forces spéciales estoniennes, en tant qu'unité distincte sous le commandement direct du commandant des forces de défense. En résumé, ils ont été mis sous le contrôle des forces de défense. Ces gars-là ont combattu avec nous et d'autres forces au Mali et en Afghanistan. Donc si vous êtes un vétéran d'Afghanistan ou si vous avez combattu au Mali, il se peut que vous ayez rencontré l'un de ces gars au cours des dernières années. Ils ont également formé des conscrits en tant que force spéciale de réserve. Ainsi, lorsque l'Estonie sera attaquée, de nombreuses forces d'élite combattront derrière les lignes ennemies. L'argent symbolise la sagesse et la loyauté. Le noir est la couleur traditionnelle des forces spéciales, qui symbolise l'action dans des situations dangereuses et de crise. La forme ici, qui s'ouvre sur le côté avec l'épée, fait référence à la lettre E et, à travers elle, au nom de l'unité et à l'Estonie. Le symbole ressemble également à la croix de la liberté estonienne. C'est un emblème génial pour une unité encore plus impressionnante. Cet emblème signifie que nous sommes discrets, mais capables d'accomplir n'importe quel travail. Celui-ci va être dans la catégorie A. Le noir sur l'emblème représente la loyauté et la fidélité. Et pour l'unité technique et la structure, la couleur argentée symbolise la sagesse et l'or symbolise l'honneur. C'est une insigne bien conçue pour une unité très importante et souvent négligée. Pour moi, cela ira dans la catégorie B. Nous arrivons maintenant à l'emblème du bataillon du génie, cet insigne d'une branche très importante, les ingénieurs militaires. Voici le bataillon du génie de la 1re brigade d'infanterie. Le bataillon du génie a été l'une des premières unités estoniennes créées en décembre 1917, donc 2 mois avant notre toute première indépendance nationale, en 2002, une école du génie a été créée à Taupa, vous savez, la ville estonienne, ce qui signifie « tuer » en estonien. Ne me demandez pas pourquoi, c'est étrange. Eh bien, l'école du génie a été créée dans le cadre du groupe d'artillerie et, en 2004, l'école du génie est devenue le bataillon du génie. Le bataillon du génie joue un rôle de soutien sur le champ de bataille. Il accomplit des tâches telles que la construction de fortifications, la construction ou la déconstruction de ponts et de routes, la destruction, la pose ou le déminage de mines terrestres, la neutralisation d'engins explosifs improvisés, engins explosifs improvisés et des tâches générales de génie sous le feu. L'emblème du bataillon présente une forteresse entourée d'une couronne de feuilles de chêne devant laquelle se tient un lion, s'appuyant sur un bouclier avec sa patte avant gauche et tenant une épée de la droite. La lettre P sur le bouclier fait référence à une unité du génie ou de pionnier. Le symbole de la fortification est l'emblème du génie, symbolisant la fortification et la construction. La couronne symbolise l'unité du bataillon du génie et l'appartenance à une seule famille. Je ne suis pas sûr d'être fan de cette combinaison de couleurs, mais le château et le lion lui donnent vraiment du caractère. C'est un solide niveau C. Nous arrivons maintenant à l'emblème du centre du renseignement militaire. Il effectue des missions d'analyse du renseignement militaire, de coopération en matière de renseignement avec les alliés, etc. Il recueille en permanence des informations sur les forces russes près de l'Estonie. Alors, comment savons-nous si les Russes se préparent à nous attaquer ou s'ils déplacent simplement plus de troupes vers la frontière pour leur propre sécurité ? C'est précisément la raison d'être de cette unité.
Il surveillant jusqu'à 50 indicateurs différents pour savoir exactement quand et où la Russie a l'intention de nous attaquer, ou d'attaquer les pays baltes ou la Finlande. Nous surveillons tout ce qu'ils ont à des centaines de kilomètres de la frontière. Chaque semaine, ils publient également un aperçu de la situation en Ukraine. La couleur rouge foncé du bouclier de l'emblème est la couleur traditionnelle des uniformes militaires. Le bouclier rouge foncé est une partie intégrante de la symbolique du centre de renseignement. La couleur gris acier symbolise la fermeté et la détermination de l'unité. La chouette est un symbole d'intelligence et en même temps un oiseau de proie qui agit silencieusement et discrètement. Caractérisant le service de renseignement militaire, le sabre de cavalerie montre les origines historiques de l'unité de renseignement issue de la cavalerie. L'étoile à 8 branches au-dessus de la chouette est la flèche du Nord, représentant l'Estonie comme un pays nordique. Et tout le monde veut nous associer aux pays baltes, ça nous va, on peut être les deux, on peut être balte, on peut être nordique. L'étoile représente aussi notre disponibilité totale en matière de renseignement militaire. Enfin, voici un emblème avec un oiseau qui n'est pas un aigle, le connais-tu ? Si c'est un emblème ou une sorte de symbole, c'est toujours un aigle, mais une chouette, c'est un oiseau sauvage. La chouette, symbole d'intelligence, est parfaite. Le rouge foncé s'accorde parfaitement avec cet emblème. Initialement, je voulais le mettre au niveau B, mais en y repensant, je vais le placer directement au niveau A. Ah, si vous faites partie de cette unité, laissez un commentaire anonymement. Bien sûr, ici nous avons un emblème pour une unité qui est profondément liée à la logistique et au soutien au combat, c'est l'emblème du commandement de soutien. Il veille à ce que les forces de défense historiennes fonctionnent sans accroc chaque jour, en temps de paix comme en temps de guerre. Ils vous donneront une arme et des balles, soigneront vos blessures et creuseront votre tombe. Quand ça ne marche pas, c'est un symbole fort pour ce type d'unité administrative. Je crois que ça fonctionne assez bien. Cependant, comparé aux autres emblèmes, celui-ci ne se démarque pas vraiment. Pour cette raison, mes amis, cela va aller dans le niveau C maintenant. L'emblème de la compagnie anti-char, celui-ci, je ne sais même pas quoi dire à propos de celui-là. C'est un emblème, donc c'est l'emblème de la compagnie anti-char de la 1re brigade d'infanterie. Cette unité a été créée pour la première fois juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Ces hommes sont cruciaux sur le champ de bataille. Ce sont ces gars-là qui portent des javelots et des pics et qui fabriquent des feux d'artifice à partir de toute la ferraille soviétique. Assez bête pour traverser notre frontière. C'est un emblème historique de 1939. Mais pour celui-ci en particulier, je dirais que tout ne doit pas être repris des unités historiques. Cette unité n'a existé qu'à peine 1 an avant d'être dissoute pendant l'occupation soviétique. On aurait pu créer un nouvel emblème, car celui-ci n'en est pas vraiment un. Ce n'est pas ça. Donc, pour moi, c'est clairement un niveau D. Ce serait probablement un niveau E s'il y en avait un. Donc, si vous faites partie de ce bataillon, vous êtes l'une des unités de première ligne les plus importantes, il s'agit d'un bataillon anti-char. Mais toi, l'emblème est juste terne, ajoute un peu de couleur. Au moins, ici, nous avons l'emblème qui n'existe même pas. Tu pourrais demander comment ? Parce que c'est un emblème non officiel de la compagnie de reconnaissance. Les soldats de reconnaissance, pour rester méconnaissables, ne portent généralement ni écusson nominatif ni emblème. Bien sûr, les conscrits veulent quand même avoir leur propre symbole, alors voilà ce qu'ils ont créé. J'ai un grand respect pour les soldats de reconnaissance, c'est une unité très exigeante. Les soldats de reconnaissance dorment sans tente. Ils mangent rarement de la nourriture chaude, et ils ont été entraînés à uriner en étant allongés au sol. Très impressionnant d'après ce que j'ai entendu. Ils sont les premiers à entrer et les derniers à sortir, donc ce n'est pas pour les faibles. J'ai vraiment l'impression que cet emblème a été créé par des professionnels qui voulaient avoir leur propre emblème parce qu'ils n'en avaient pas. Le style est tout simplement différent. Et s'il y a bien quelqu'un qui peut faire fonctionner cet écusson au look différent avec une tête de loup, c'est bien la compagnie de reconnaissance. J'adore voir un loup sur un emblème et la reconnaissance est idéale pour cela. Un solide niveau A donc. Nous avons désormais l'emblème de l'Académie de défense. L'Académie de défense organise tout l'enseignement supérieur pour l'armée estonienne, donc tous les lieutenants, les majors et les adjudants reçoivent leur formation là-bas. Bien sûr, cela inclut aussi les réservistes et même certains spécialistes, comme les médecins. Comme la plupart des forces de défense estoniennes, cette école a été fondée pendant la guerre d'indépendance. Il y avait autrefois de nombreuses écoles différentes pour l'éducation militaire qui ont ensuite été unifiées en une seule académie de défense.
Donc cet emblème est censé être la combinaison de plusieurs symboles de différentes écoles militaires spécialisées. J'allais lui donner une note de niveau C, mais maintenant que je le regarde à nouveau, je crois qu'il commence à me plaire. Parfois, la simplicité est préférable. L'or et le blanc vont très bien ensemble. D'accord, c'est maintenant un niveau B pour moi. Pour le dernier, ce que je dirais être l'emblème le plus important de tous, c'est la Ligue de défense estonienne. Chaque pays et chaque démocratie ne sont forts que de la volonté de leur peuple à les défendre, et ceci représente la volonté du peuple. La Ligue de défense estonienne est une organisation de volontaires prête à défendre l'Estonie. Les unités sont principalement composées de volontaires qui s'entraînent le week-end pour fournir un soutien logistique à l'armée estonienne en temps de guerre. Cependant, la Ligue de défense estonienne est également responsable de la garde des bases et installations militaires et dispose de plusieurs bataillons de combat ainsi que d'équipes d'opérations spéciales entraînées à combattre derrière les lignes ennemies. La Ligue de défense compte plus de 18 000 réservistes. Les organisations affiliées à la Ligue de défense rassemblent au total plus de 29 000 volontaires et comprennent le corps féminin de la Ligue de défense estonienne, le corps des garçons et le corps des filles. Pour un si petit pays, c'est beaucoup. La Ligue de défense a été créée avant l'indépendance de l'Estonie en 1917, pendant la Révolution russe. Avant l'occupation, en 1940, elle comptait environ 43 600 membres. L'emblème représente l'aigle mythique du Nord. En Estonie, il est appelé Pijagodkas. Vous essayez de dire que vous venez d'Europe, d'Amérique ou d'Australie par exemple, et cela vient de l'estonien. Un épopée national, Kalevipoeg ou le fils de Kalev. En suédois, je suppose que ce serait Kalevson. Pour moi, c'est ça la défense du pays, la volonté du peuple de défendre ses foyers. L'emblème lui-même est simple, mais c'est naturel pour une organisation aussi ancienne et importante. Pour moi, ça va maintenant aller dans la catégorie B. Nous avons passé en revue tous les emblèmes, enfin bien sûr pas tous, mais les plus importants. J'aime le fait que, en regardant ces emblèmes, il y ait toutes sortes de couleurs et de symboles différents, mais d'une manière qui les fait bien fonctionner ensemble. Laisse-moi jeter un autre coup d'œil au classement. Oui, je pense que c'est un classement juste. Si tu n'es pas d'accord, tu peux le dire dans les commentaires. Allons débattre. C'est tout pour le moment. Est-ce que je me suis trompé sur quelque chose? Est-ce que j'ai oublié des unités? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'ai pensé regarder l'emblème ukrainien. Donc si vous voulez le voir, dites-le dans les commentaires. Si vous êtes membre de la chaîne, vous profitez de cette vidéo bien avant tout le monde, une semaine entière avant les autres. Et l'abonnement est extrêmement bon marché, il ne coûte que 99 centimes, donc moins d'1 euro par mois. Jusqu'à ma prochaine vidéo, mes amis Slavo, Queenie et bye bye.